sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. John Tomaswinski, conseiller membre du personnel administratif du comité des relations extérieures du Sénat américain, a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Mali ce 20 février 2023 à Bamako. Les questions sécuritaires en lien avec la diversification des partenariats, le processus politique de la transition, la question des droits de l'homme, les relations du Mali avec certains de ses partenaires sont entre autres sujets évoqués lors de cette rencontre. Au cours de cet entretien, le ministre Abdoulaye Diop n'a pas mâché ses mots et a fait savoir à son hôte que le Mali est dans une dynamique de lutte pour sa survie au regard des grands défis sécuritaires consécutifs aux actions de déstabilisation de la Libye par certains pays membres de l'OTAN. Le chef de la diplomatie a aussi profité de l'occasion pour insister sur la nécessité pour les partenaires du Mali, y compris les États-Unis d'Amérique, de proposer des options visant à aider le pays à sortir de sa situation difficile. Les États-Unis et le Mali entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de partenariat dans plusieurs secteurs depuis plus de 60 ans. En 1960, les États-Unis ont été le deuxième pays à reconnaître le Mali après son indépendance. 3 présumés terroristes ont été capturés et lynchés par des civils à Borgou, localité située au nord du Togo. Selon les informations de nos confrères de Togo Breaking News, ces terroristes se sont introduits dans la localité de Borgou ce 17 février 2023 dans le but de poser des mines pour ensuite mener des attaques. Vigilantes, les populations de la localité ont pu identifier ces malfaiteurs. Elles les ont arrêtés et lynchés. Les forces de défense et de sécurité sont arrivées quelques minutes plus tard et ont procédé à un ratissage systématique de la zone. Depuis 2022, des terroristes ne cessent de semer la terreur dans la préfecture de Kpendial, au Togo. Les descentes punitives et meurtrières se multiplient contre les populations civiles malgré les efforts de l'armée pour protéger les populations et sécuriser leurs biens. Le 10 février dernier, 31 civils avaient été tués par des djihadistes à Tola et Nyongo, toujours dans la préfecture de Kpendial. Lucien Nkali, Augustin Messan, Augustin Glopon, Geoffrey Naï, Victor Tossou, TV Nathaniel Lawson, Bati Zoumaro. Ce sont les noms des militants exclus du parti politique togolais, l'Alliance nationale pour le changement ANC. Dans un communiqué en date du 20 février 2023, le Bureau national du parti a indiqué que cette décision vise à mettre fin aux errements gravissimes et répétés de certains membres pour commission d'action et actes délibérés, répétés et avérés tendant au non-respect des principes politiques du parti, à la trahison politique, à la divulgation d'informations mensongères et diffamatoires sur le parti, à la mise en péril de la vie du parti, au non-respect des consignes et directives du parti, à la récidive à répétition de fautes disciplinaires ordinaires destinées à miner la lutte de libération du peuple togolais, à semer la division, le désordre au sein de l'ANC, à saper le moral des militants et à détruire le parti en intelligence flagrante avec des forces et des acteurs extérieurs notoirement hostiles à l'ANC. Les membres de la Fédération internationale ANC Europe-Asie, dont les noms ont été cités, sont définitivement exclus de l'Alliance nationale pour le changement ANC avec effet immédiat, pouvait-on lire dans le communiqué. Pour les analystes, l'ANC a décidé d'exclure ses membres suite à leur sortie le 26 novembre 2022 relative aux hommages du ministre Gilbert Bawara au feu Patrick Lawson. Ces 7 membres ont, dans un courrier envoyé au président national, reproché au cadre du parti leur rapport secret avec le parti au pouvoir. Ils estiment que l'ANC est devenue une aile marchande du parti Unir de Fort Gnassingbé. Nous allons à présent au Mali, un groupe d'experts chargé du découpage
découpage administratif du pays, c'est-à-dire le Mali, propose un nouveau découpage qui comptera un district, 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes et 12 712 villages. Ce nouveau découpage, selon ce groupe, permettra la suppression des régions existantes pour permettre la création de nouvelles régions administratives et favoriser la décentralisation. Pour nos confrères du site d'information à bamako.com, le découpage actuel a été conçu dans un but d'encadrement politique, administratif et fiscal des populations maliennes par les pouvoirs publics. L'objectif visé était d'assurer le développement et la démocratisation du pays à la base en associant les populations à la gestion de leurs propres affaires à travers des comités et des conseils de développement. Au Bénin, à présent, un mort dans un accident de la circulation ce 20 février 2023 à Agbonyanzo, dans le département du Zou. La victime était le directeur du collège d'enseignement général d'Agbonyanzo qui revenait de la direction départementale où il était allé chercher un ordre de mission. Il a été grièvement heurté et a succombé à ses blessures quelques minutes après son évacuation à l'hôpital. Les causes de l'accident restent pour l'heure inconnues. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.africa.com.